ce moment au Mali. Vous avez dit dans une interview à RFI que la France a donné Kidal aux séparatistes Touaregs. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, en 2013, en janvier 2013, lorsqu'il y a eu l'opération Serval, l'armée française a combattu les djihadistes qui attaquaient le sud du Mali. Ensuite, on a voulu traiter l'ensemble du problème du nord du Mali. Et en fait, il faut revenir à ce moment-là pour comprendre notre action à ce qui s'est passé en 2012. Vous vous souvenez que pendant 9 mois, le nord du Mali a fait sécession en 2012. Au départ, ce n'étaient pas les djihadistes qui ont créé cette sécession, c'était des groupes touaregs particuliers qui étaient séparatistes et qui se sont alliés aux djihadistes. Et ensemble, alliés aux groupes djihadistes, les séparatistes ont battu l'armée malienne. Et donc le nord a fait en quelque sorte sécession pendant 9 mois. Au bout de 9 mois, une partie de ces combattants, les djihadistes seulement. Pourquoi les djihadistes seulement? Parce qu'ils s'étaient disputés dans l'intervalle avec les séparatistes et les séparatistes avaient été écartés du terrain en pratique. Ils s'étaient disputés sur le leadership du mouvement et donc les séparatistes seuls, les djihadistes seuls ont attaqué au sud et donc les adversaires de l'armée française étaient bien les djihadistes. Mais une fois l'armée française sur place, elle a repoussé les djihadistes et elle s'est intéressée curieusement aux séparatistes. Justement, quel était l'intérêt pour la France de soutenir les rebelles Touaregs? L'intérêt pour la France, je crois que l'armée française sur place, pour combattre les djihadistes, avait besoin de personnes qui connaissaient le terrain. Et les séparatistes sont réapparus à ce moment-là en disant nous sommes des adversaires des djihadistes, même si c'était leurs anciens alliés, et donc nous allons vous aider à combattre les djihadistes. En plus, nous allons vous aider à retrouver les otages français. À l'époque, il y avait des otages français qui étaient prisonniers des djihadistes. Et donc, on les a écoutés, si vous voulez. Et la logique, de mon point de vue, à mon avis, c'est que tous les groupes armés étaient toxiques, étaient dangereux. Et il fallait se rappeler d'ailleurs que c'était justement les séparatistes qui ont quand même été les premiers à déclencher cette rébellion du Nord. Donc pour vous, c'était une erreur stratégique d'avoir séparé les bons et les mauvais groupes armés? Je pense que dans une démocratie, et le Mali était une démocratie, il n'y a pas de bons groupes armés parce que le monopole de la force doit être celui de l'État. Et donc, qui porte la responsabilité d'avoir fait ce choix? Eh bien, je crois que c'était un peu par facilité et aussi parce qu'on n'a pas analysé sérieusement la situation sur place. On n'a pas très bien compris, je pense, que ces groupes séparatistes Touaregs, qui prétendaient parler au nom de l'ensemble des Touaregs, en réalité, ne défendaient qu'une partie des Touaregs. Et quelqu'un nommément porte cette responsabilité? Écoutez, je ne veux pas accuser des personnes en particulier, mais je crois que ça a été une erreur partagée. Ce n'était pas une erreur seulement française. L'ONU, les autres pays étaient sur la même ligne. Je pense que dans la précipitation, on n'a pas consulté les experts, les spécialistes, les anthropologues. Il y a par exemple un anthropologue qui s'appelle André Bourgeot, qui avait expliqué qu'au fond, le conflit du Nord, c'était une affaire entre Touaregs, entre l'aristocratie touareg et le tiers-État touareg. Et le tiers-État était loyaliste parce que l'aristocratie était séparatiste. L'aristocratie était séparatiste pour garder ses privilèges, parce que la démocratisation du Mali, finalement, érodait le pouvoir de l'aristocratie des Touaregs. Et aujourd'hui, estimez-vous que les opérations Serval puis Barkhane soient un échec?